un élément très fort et exceptionnel pour nous est le tapis de Pazyryk. Donc, Pazyryk est un tumulus au sud des monts Altaï découvert dans les années 50 à l'époque soviétique. Et c'est un tapis qui a été conservé dans ce tumulus et qui a été conservé de manière assez extraordinaire, puisque le tumulus a été pillé et les pilleurs ont pris ce qui les intéressait et il y a de l'eau au moment du pillage qui est rentrée. Et cette eau aurait pu être fatale à ce tapis, mais l'eau a très rapidement gelé et est restée gelée pendant plus de 2000 ans. Et c'est ce pillage et le fait que le tapis a été conservé par la glace qui nous a permis de conserver ce tapis du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est de plus de 1000 ans antérieur à tous les autres tapis connus jusqu'à présent. Et nous reviendrons sur les tapis, mais en tout cas, voilà la structure du tapis de Pazyryk. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de bordures et une partie centrale. Sur les bordures, nous avons un certain nombre de motifs, soit des animaux, soit plus ou moins réels ou mythologiques, des formes géométriques. Si on prend la deuxième bordure, vous voyez qu'on reconnaît un cavalier avec un tapis de selle et le bras du cavalier qui est sur le cheval qui porte le tapis de selle. Donc, voilà ce que ça donne en grand. Et vous avez probablement déjà reconnu la figuration des Arméniens sur l'escalier des peuples de la Padana de Persépolis. Et donc là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ce tapis est de la fin de l'époque ouartéenne ou de la période de transition. C'est un tapis de luxe d'une qualité extrême sur laquelle je reviendrai. On parlera de ça au moment d'artisanat. Donc, je n'insiste pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un tapis qui est le produit d'un artisanat ancien, important et particulièrement fin. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'inventer sur un champ de ruines. Et donc, ce qui est utilisé, ce qui est figuré sur la partie, la deuxième bordure de ce tapis, est repris comme l'illustration de ce que sont les Arméniens par les Perses achéménides sur l'escalier des peuples de la Padana de Persépolis, je le répète une dernière fois. Donc si on cherche des éléments de continuité, là on a un élément de continuité tout à fait remarquable. Ensuite, il y a dans la partie centrale toute une série de croix qui sont des croix, des étoiles, des astres en tout cas, qui se retrouvent pendant plus de 200 ans sur les tiares des souverains de l'Arménie artaxienne. Et sur cette tiare, la tiare à 5 pointes, qui est le grand symbole de cette dynastie, et Roy Rakelian nous en parlera abondamment, le symbole le plus pérenne est cet astre. Donc, c'est un symbole dynastique, un symbole identitaire, probablement un symbole religieux extrêmement important que l'on retrouve sur le tapis de Pazyryk. Et de manière générale, je vous donne un dernier exemple. Là, vous avez un cervidé qui se retrouve sur les bas-reliefs de l'époque ouartéenne et hittite. Et l'ensemble des symboles illustrant ce tapis sont caractéristiques du haut plateau arménien, sont caractéristiques de la culture ouartéenne et pour partie de la culture arménienne, et pour un certain nombre d'entre eux ne se retrouvent nulle part ailleurs. Donc là, on a vraiment un élément clé dans la discussion sur les liens entre Arménie et Ouartou.